en seconde création culture design au lycée Branly à Amiens. Nous avons eu l'honneur de participer à la création d'affiches du 17e festival du film archéologique d'Amiens. Nous avons rencontré le directeur du festival du film. Il nous a présenté les fouilles archéologiques de Notre-Dame de Paris qui nous ont inspirés pour produire les affiches. Nous avons effectué des recherches sur ces fouilles en amont de la réalisation de l'affiche. Nos affiches ont été réalisées avec des outils numériques ou à la main, sur du papier, avec différentes techniques. Nous avons travaillé en groupe et nous avons créé les images nous-mêmes. Elles sont exposées également dans notre lycée. Nous allons voir jeudi matin des films du festival. Nous avons été heureux de participer à ce projet et nous espérons que nos affiches vous ont plu. Comme vous le disiez juste à l'instant, les places étaient chères. Vous avez été nombreux à tourner en même temps, ou est-ce que vous aviez des jours ou des semaines qui vous étaient attribués? Ça s'est passé un petit peu comment? Non, c'est que en fait, nous on avait vraiment un partenariat assez fort avec le CNRS, l'INRAP, et on était complètement liés au chantier scientifique. Donc en très peu de temps, on a fait partie du décor quelque part avec justement les ouvriers. Et, en fait, on a dû passer même une formation de plomb, devenir opérateur plomb. On a passé aussi une accréditation de travail d'auteur pour pouvoir rentrer vraiment sur le chantier. Parce qu'il faut savoir que pour rentrer sur le chantier, on se déshabille totalement, on nous donne des habits jetables, on prend un masque, on n'a plus le droit de manger une fois qu'on est rentré, on peut boire qu'à un seul endroit. Si on veut sortir, il faut prendre une douche. Et donc sortir pour manger, ça représentait 2 heures, donc on a dit qu'on ne sortait pas, on rentrait et on faisait la journée sans manger et on repartait le soir. En fait, on était pris dans un univers, on ne se rendait même plus compte qu'on était dans Paris, on était dans un autre univers. Et en fait, on était très peu d'équipes à pouvoir rentrer parce que justement, il y avait des conditions, il fallait des formations et puis il y avait des conditions de sécurité. Donc voilà, nous on était vraiment liés à ce chantier scientifique. On voit qu'il y a une multitude d'approches pluridisciplinaires dans ce documentaire. Quel est le degré de qualité de la restitution finale? C'était très difficile parce qu'on a dû extrapoler, donc on avait un comité scientifique pour nous aider. Finalement, ce qui a été le plus simple, c'était pas la roman. Et ce qui a été le plus compliqué, c'est la grande salle, notamment les statues. Donc du coup, la vertu de la photogrammétrie, c'est de rester assez imprécis, tout en donnant une impression de précision. Mais la grande salle en fait, et les statues, ça a été très compliqué. Et il y a un endroit extraordinaire qui nous a aidé. On n'en parle pas là dans le film, mais on ne peut pas tout mettre. C'est Westminster Hall. En fait, le palais de Westminster était la réplique, enfin la réplique, pardon, mais c'est construit en même temps que le palais de la Cité. C'est exactement la même histoire, au bord de la Tamise, comme nous au bord de la Seine. Et puis un palais qui est devenu maudit aussi, incendie, inondation, révolte. Et au Moyen-Âge, il y avait une compétition entre les 2 palais, et donc du coup, c'était celui qui aurait la plus grande salle. Et là, on a gagné. Babel, la grande salle, ensuite a disparu, ravagée par l'incendie de 1719. Et du coup, Westminster Hall, donc c'est cette grande salle où la reine d'Angleterre, en fait, le corps de la reine d'Angleterre était exposé, le public venait se recueillir devant son cercueil. Donc voilà, c'était un espace qui nous a aidé aussi pour restituer la grande salle ici. Mais il a fallu effectivement extrapoler, donc on a été à chaque fois validé aux différentes étapes par un comité d'experts qui dépendait du Centre des monuments nationaux, avec une extrapolation plus large pour les statues.